Que la France a un niveau de mathématiques inférieur à celui de l'Albanie. Je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Toujours en interview sur Sud Radio, Sarah Knafo s'en est pris au niveau désastreux de l'école en France, où l'on confond aujourd'hui instruire et éduquer. L'éducation nationale veut remplacer le rôle des parents. Et pourquoi, à votre avis? Avec un résultat déconcertant et des enfants qui ne savent ni lire ni compter. Il faut savoir que la France a un niveau de maths inférieur à celui de l'Albanie aujourd'hui. C'est effarant et on l'écoute. J'ai écouté également Édouard Philippe qui était à votre antenne hier. Il ajoute qu'il faudrait que l'école lutte davantage contre les inégalités sociales. Moi, je pense que c'est précisément ce sujet qui a contribué au déclin de l'école. C'est-à-dire qu'on a voulu assigner à l'école des centaines d'objectifs. Lutter contre les inégalités sociales, éduquer les enfants à l'écologie, aux inégalités de genre, vous venez de lire certains sujets, leur apprendre à manger, à nager, etc., etc. Tant de sujets qui, par le passé, relevaient plutôt des parents, des familles. À l'inverse, combien de temps est-ce qu'on leur a laissé, à part toutes ces activités, combien de temps est-ce qu'on leur a laissé pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire? Quand vous regardez aujourd'hui les classements PISA et que vous voyez que la France a un niveau de mathématiques inférieur à celui de l'Albanie, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi ne nous dirions pas, il faut assigner un objectif à l'école, instruire les enfants. Et c'est parce que les enfants seront instruits qu'on luttera contre les inégalités sociales, pas l'inverse. Si on cherche uniquement à lutter contre les préjugés à l'école, alors on n'apprend plus ni le français ni les mathématiques, ou en tout cas on consacre pas assez de temps, c'est ce que tous les enseignants vous disent. Les enseignants sont des gens qui peuvent être passionnés, une vocation sur leur matière. Ils regrettent en effet de voir qu'on réduit le temps scolaire, que quand les enfants sont à l'école, c'est donc pour leur... Donc il faut revoir le temps scolaire, c'est indispensable. Absolument. Il faut revaloriser les enseignants, notamment dans le primaire. Revaloriser le métier d'enseignant, rétablir leur autorité. Il faut impérativement revenir à l'exigence à l'école. C'est-à-dire qu'un modèle où on donnerait des gommettes pour donner des bons points, moi je n'y crois pas. Je crois au classement, je crois aux classes de niveau, je crois qu'on progresse quand on est avec des gens qui ont un niveau similaire au sien, je crois pas à l'hétérogénéité dans les classes. Les professeurs vous disent que c'est difficile de faire cours et pour les bons élèves et pour les mauvais quand ils ont des élèves qui sont trop mélangés. Donc oui, je pense que revenir à l'excellence scolaire passera par ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Sarah? Est-ce qu'on devrait revaloriser les professeurs et se concentrer sur l'instruction et sur les matières fondamentales qui servent vraiment dans la vie de nos enfants? Je vous laisse nous le dire en commentaire et pensez à vous abonner.